Savoir qu'avant, je me défrisais les cheveux et c'est après, une fois au lycée, que j'ai décidé en fait de passer au crépus parce que j'étais tellement influencée par YouTube, on va dire. J'avais beaucoup de vidéos qui parlaient de cheveux crépus, etc., etc. Du coup, je me suis laissée un peu influencer. Depuis mes années de lycée, j'ai commencé du coup à porter des satins en polyester, pas en soie parce que bah, c'est assez exorbitant. En polyester, c'est assez abordable. C'est d'ailleurs pour ça que je vais proposer sur mon site internet. Mais en fait, avec toute la vidéo que je voyais et dans les commentaires, en plus, ils étaient d'accord avec ce que disait la personne sur la vidéo. Forcément, j'ai commencé à me poser des questions si c'est la bonne démarche à faire, genre. Enfin, est-ce que c'est la bonne chose à faire, sortir une bonne en satin et tout. J'ai commencé un peu à m'angoisser. Et là, quand j'ai eu l'idée d'aller demander à ChatGPT si vraiment le polyester est négatif, du coup, a des effets négatifs sur la chevelure. La seule différence entre le satin polyester et le satin en soie, c'est tout simplement que la soie, déjà, c'est naturel et la polyester, c'est artificiel, forcément. La différence aussi est par rapport au fait de laisser respirer, du coup, la chevelure. En gros, une fois que tu mets un bonnet en satin, que ce soit polyester ou en soie, forcément, tu protèges tes cheveux contre tout ce qui peut être d'extérieur. Par exemple, les fibres en coton qui sont souvent dans les draps. Ça t'évitera en fait d'avoir beaucoup de fibres dans les cheveux et ça t'évitera également d'assécher ton cuir chevelu et ta chevelure. Mais le problème du coup avec le satin polyester, c'est que ça respire pas. Ça laisse pas respirer. En gros, ça garde la chaleur et ça garde du coup l'humidité. Ça assèche pas tes cheveux, mais si tu es dans une pièce qui est de base très chaude, forcément il y aura plus d'humidité. Comparé au satin de soie qui, elle, respire et en tissu respirant, il y a moins d'humidité, mais ça protège quand même tes cheveux. C'est la seule différence. Sinon, la polyester, moi, j'ai toujours utilisé ça. Ça m'a absolument fait aucun dégât sur les cheveux. Il faut savoir que mes cheveux, cette longueur-là, bon, on va le prendre au fond. Faut savoir que cette longueur, je l'ai depuis cette longue. Je me suis coupé les cheveux à la grossesse de ma deuxième enfant en février 2024. Là, du coup, j'ai la pousse de 1 an et demi d'entretien et de porte de satin. 1 an et demi du coup, et ils ont eu absolument aucun problème. Juste au niveau de mon postpartum, juste après mon accouchement, j'ai eu des petites chutes de cheveux au devant. Et ça, c'est totalement normal. Enfin, c'est que devant qui a eu quelques problèmes. Sinon, tous les autres, mais en plus, ça se voit, en fait, mes cheveux, ils sont clairement en très bonne santé. J'ai pas de soucis de cheveux. Mais enfin, c'est juste que les vidéos m'ont fait un peu peur. Et surtout que je sors en fait une collection 100% polyester et coton également. Du coup, je me posais la question et je commençais du coup à avoir un peu peur. Mais ChatGPT, il a su me rassurer. Et surtout que dans les prochaines collections qui vont venir, je pense que ça sera en mois de février pour l'année prochaine. Il y aura la prochaine collection bonnet. Et là, vous retrouverez du polyester et du satin en soie. Je le ferai à un prix super abordable, au le plus abordable que je peux parce que je me mets à votre place dans la France de Macron de nos jours, c'est pas permis d'acheter